prier, afin que Dieu nous assiste. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. À travers ces moments, nous voulons t'écouter, nous voulons recevoir de toi la vie, nous voulons recevoir de toi des directives. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien, parce que ta parole a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Éternel mon Dieu, c'est la parole qui sortira de ta bouche qui donne vie. C'est la parole qui sortira de ta bouche qui est la vraie nourriture. À travers cette semaine de prière et de méditation, nous te demandons, ô Dieu, de nous assister. Nous te demandons, ô Dieu, de nous aider. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est le 4e jour de notre quatrième jour de la semaine de prière et de méditation. Le thème de notre semaine de prière et de méditation est la connaissance de l'œuvre de la croix au travers des livres d'Éphésiens, donc épître d'Éphésiens. Parce qu'à travers ces livres, nous voyons vraiment la doctrine et on voit beaucoup de choses qui sont liées à la croix. Donc c'est très important, étant des chrétiens, c'est très important, étant de personnes qui aiment Dieu, d'avoir la connaissance de la croix. Parce que la connaissance de la croix est essentielle pour notre foi chrétienne. Donc c'est lui ou celle qui n'a pas la connaissance de la foi, il lui sera impossible de marcher conformément à la parole de Dieu. Il lui sera impossible de jouir de toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham dans les temps anciens, toutes ces promesses-là, on peut la voir, on peut les vivre, on peut l'expérimenter que à travers de l'œuvre de la croix. Donc, c'est très important d'avoir la connaissance de l'œuvre de la croix. Parce que cette connaissance a des conséquences directes dans notre vie. C'est important. Donc, tout le monde qui veut être agréable à Dieu doit connaître l'œuvre de la croix, doit accepter que c'est le seul moyen pour arriver au salut et doit avoir foi en Christ. C'est important. Les 3 éléments sont vraiment essentiels si tu veux être un chrétien agréable à Dieu. Maintenant, une fois tu as foi en Christ, cela doit avoir des conséquences immédiates dans notre vie. Ça, c'est capital, c'est important, mes bien-aimés. Si tu prends la décision de donner ta vie en Jésus, si tu prends la décision de mettre ta foi en Christ, cela doit avoir des conséquences immédiates. On se rappelle de l'histoire de Zachée dans la Bible. Dès qu'il a mis foi en Christ, cela a eu des conséquences immédiates dans sa vie. Zachée n'était plus lié à l'argent. Zachée n'était plus cupide. À l'instant même, sa cupidité a disparu. On se rappelle encore de la femme samaritaine. Une fois, elle a pris connaissance de l'œuvre de la croix parce qu'elle a écouté la parole du Seigneur. Elle a cru à cette parole. C'est fini. Elle n'était plus retournée dans son concubinage. Parce que la croix doit avoir des conséquences immédiates dans notre vie. Donc cette étude est là vraiment pour nous aider à comprendre l'œuvre de la croix et à jouir. Hier, le frère Mauto nous a parlé des bénédictions, de bénéfices qui sont liés à l'œuvre de la croix. C'est important. Il y a beaucoup de bénéfices et beaucoup de bénédictions liées à l'œuvre de la croix. Je dirais toutes les bénédictions qu'un chrétien peut avoir et sont liées à l'œuvre de la croix. Donc sans l'œuvre de la croix, nous sommes étrangers aux promesses de Dieu. Sans l'œuvre de la croix, nous sommes privés des droits de cité en Israël. C'est-à-dire, nous sommes privés du paradis de Dieu. Donc, mes bien-aimés,
prenons vraiment au sérieux cette semaine de méditation et de prière. Même après cette semaine, prenons vraiment le temps de méditer la parole de Dieu. Parce que pendant ces 3 jours, nous avons compris que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. Donc, des personnes qui vivent dans la sanctification, ce n'est pas qu'ils sont des hommes spéciaux, non. Des personnes qui vivent dans la sanctification, ce sont seulement des personnes qui ont pris la décision de chercher la connaissance de la croix, qui ont pris la décision d'accepter la croix, c'est-à-dire d'accepter Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur et d'être fondé sur lui. C'est ça. Donc, celui qui veut vivre dans la sanctification, celui qui veut manifester le fruit, n'a qu'à chercher à comprendre la croix, accepter la croix et à vivre selon les recommandations de la croix. En tout cas, que Dieu nous aide. Parce que le but, c'est quoi? Le but, nous avons étudié les livres, nous avons étudié l'histoire de l'église de Sardis. Dans cette église, il y avait 2 catégories de chrétiens. Il y avait une catégorie de chrétiens qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et l'autre catégorie qui était agréable à Dieu. Et nous avons compris que la catégorie de chrétiens qui n'étaient pas agréables à Dieu, c'était tout simplement parce que leur vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Donc, parce qu'ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient pas pris la décision de vivre selon les recommandations de la croix. C'est pourquoi ils n'étaient pas agréables. Mais pourquoi le Seigneur a envoyé la lettre? C'était aussi pour les inviter à changer de vie, pour les inviter à changer de position et pour devenir la catégorie de personnes qui avaient l'habit blanc, c'est-à-dire des chrétiens qui seront enlevés, des chrétiens qui seront prêts pour l'enlèvement. Donc le but de cette étude, c'est pour nous préparer à devenir ou bien à être des chrétiens comme des vierges sages, c'est-à-dire des chrétiens prêts pour l'enlèvement, des chrétiens agréables à Dieu. Parce qu'on ne peut pas être agréable à Dieu si nous sommes dans l'ignorance de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi même la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Maintenant qu'on réalise la portée de ces passages, « Mon peuple périt faute de connaissance », aujourd'hui, les gens qui vont se retrouver en enfer, ça ne sera pas la faute d'Adam et Ève, non. Aujourd'hui, les gens qui vont se retrouver en enfer, ce sont des personnes qui ont refusé de connaître ou d'accepter l'œuvre de la croix. C'est tout. Il n'y a pas d'autre responsabilité. Parce que Christ est venu pour réparer ce que Adam et Ève ont fait. Donc, Adam et Ève, ils ne seront plus responsables de notre chute. Donc, notre chute, c'est l'ignorance de la connaissance de la croix. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Donc aujourd'hui, c'est le 4e jour, nous allons voir le 4e chapitre. Donc je vais demander à notre frère de lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené de captifs et il a fait de dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux
afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tout le lien de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et c'est d'ici lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen, qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Donc, là, c'est le passage. Donc, c'est le chapitre 4 et tous les chapitres 4, comme aujourd'hui, c'est le 4e jour. Donc, nous allons voir les chapitres 4. C'est-à-dire, le chapitre 4, le premier point qui est à souligner ici, c'est la relation étroite entre la connaissance et la moralité. C'est important. C'est-à-dire la connaissance et la moralité. Il y a vraiment une relation étroite. C'est-à-dire notre façon de vivre est liée aussi à la connaissance que nous avons de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire tout ce que nous manifestons est lié à cette connaissance-là. Si réellement nous connaissons la croix, si réellement nous avons pris connaissance exacte de l'œuvre de la croix, donc notre façon de vivre sera aussi conformément à ce que la croix nous demande. Donc c'est important de savoir que notre façon de vivre est liée à la connaissance. C'est-à-dire tous les scandales que nous avons, tous les scandales que nous voyons de gauche à droite, si vraiment tu veux sonner tous ces frères et sœurs qui font scandale, et tu vas comprendre que
il y a un défaut dans la connaissance. Donc tu vas comprendre qu'il y a un défaut dans la compréhension de l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix transforme. En tout cas, c'est ce que Dieu nous a parlé durant ces 3 jours passés, c'est-à-dire l'œuvre de la croix transforme. La transformation dans la vie chrétienne, c'est un don. La transformation dans la vie chrétienne, c'est une grâce. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par notre propre force, non, c'est par la grâce de Dieu. Donc c'est lui qui a la connaissance. Donc, cette connaissance aura un impact dans sa façon de vivre. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique. Donc, il y a vraiment un lien étroit entre la connaissance et la moralité, c'est-à-dire entre la connaissance et notre façon de vivre. Écoutons ce que la Bible dit. Verset 1. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité, douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, notre connaissance de Christ doit impacter notre façon de vivre. C'est pourquoi Paul nous dit que nous devons vivre d'une manière digne. Donc, dans nos assemblées, nous devons vivre d'une manière digne. Parce qu'ici, on voit, c'est le lien d'abord entre, c'est-à-dire des frères. Parce qu'on parle de l'esprit, donc l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Donc ici, on parle d'abord de la communauté chrétienne entre nous dans nos assemblées. Donc nous devons marcher d'une manière digne, conformément à notre vocation. Donc des fois, c'est avec tristesse qu'on voit dans nos assemblées des jalousies, des querelles, la haine. Les gens se battent. Allez sur Internet, on voit des chaises qui se lancent de gauche à droite entre pasteurs. Donc les gens se battent. Cela montre qu'il y a un souci. Notre relation avec Dieu a un problème. Parce que logiquement, la croix, la connaissance de la croix, la connaissance de l'œuvre de la croix doit impacter, doit vraiment nous canaliser. C'est pourquoi Paul nous exhorte. Nous devons marcher d'une manière digne selon notre vocation. Par là, nous comprenons que les chrétiens ont une manière de vivre. Donc, il y a une manière chrétienne de vivre. Il y a une manière chrétienne de fêter. Il y a une manière chrétienne de s'habiller. Il y a une manière chrétienne de résoudre des problèmes entre frères. Donc, il y a la manière chrétienne. Il ne faut pas que les gens se trompent. Nous ne sommes pas du monde. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. Ce n'est pas pour rien. Dieu a commencé avec les enfants d'Israël en les faisant sortir de l'Égypte. C'était tout un symbole, toute une prophétie pour nous. Donc nous devons quitter le monde. C'est pourquoi la Bible dit ne vous conformez pas au temps présent. Donc il y a une manière chrétienne de vivre. Il y a une manière chrétienne de se préparer pour le mariage. Il y a une manière chrétienne de faire son mariage. Donc il y a une manière chrétienne de vivre dans le mariage. Donc il y a une manière chrétienne conformément à notre vocation, conformément à l'appel de Dieu. Quel est l'appel de Dieu? C'est ce que Paul nous a expliqué le deuxième jour. Éphésiens 2, verset 10. On va voir quel est l'appel de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Car
Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça l'appel de Dieu. C'est ça la vocation de Dieu. Donc Dieu nous a appelés pour manifester de bonnes œuvres. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'il insiste pour nous faire comprendre qu'il y a une manière chrétienne de vivre. C'est très important. Et cette manière doit être différente à la manière païenne. Pourquoi il nous explique en toute humilité, en toute douceur, en toute patience, supportant les uns les autres, avec charité. C'est important. En s'efforçant de conserver les liens d'unité, en s'efforçant, c'est-à-dire entre les hommes, il peut y avoir de petits soucis. Entre les hommes, il peut y avoir de petits problèmes. Mais parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons compris que Christ à la croix, il a tout accompli. Christ a tout fait pour que nous ayons la capacité de pardonner. Christ a tout fait pour que nous ayons la capacité de laisser passer des choses. Quand la Bible dit, si on te tape à gauche, donne droite, beaucoup disent que non, ce sont seulement des paroles en l'air, c'est faux. Maintenant, nous comprenons que ces paroles sont destinées seulement aux personnes qui ont la connaissance de la croix. Parce que c'est lui qui n'a pas la connaissance de la croix, il va rendre le mal par le mal. Mais c'est lui qui a la connaissance de la croix, il ne va pas rendre le mal par le mal. Donc, beaucoup de paroles du Seigneur, on a du mal à comprendre ou bien à le mettre en pratique, tout simplement parce que nous n'avons pas la connaissance de la croix. Parce que c'est la connaissance de la croix qui rend toutes ces choses possibles, parce que c'est par la grâce. Paul nous a bien parlé le premier jour. C'est en Christ que Dieu a tout fait. C'est en Christ que nous sommes devenus une nouvelle création. C'est en Christ. Tout est en Christ. Même si nous voyons nos frères et sœurs qui se comportent mal, la seule façon de les ramener dans le droit chemin, c'est de leur prêcher l'évangile. C'est que même le frère Maout nous a expliqué hier. C'est ça. Même si on tape, on dit péché, quitter. Mais tant que les personnes n'ont pas cette connaissance-là de la croix, ils n'ont pas compris ce que le Seigneur a fait pour eux, ils vont toujours nager dans le monde, dans le péché. Donc c'est important. Donc la connaissance doit avoir un impact dans notre façon de vivre. Si tu es là, tu es conscient que ta façon de vivre, même au milieu des frères chrétiens, n'est pas digne. Si tu es conscient que ta façon de vivre avec les frères et sœurs n'est pas digne, sache-le qu'il y a un défaut. Quel est le défaut? Tu n'as pas encore compris la connaissance et tu n'as pas encore compris l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, Dieu te fait grâce à réaliser que Christ est venu pour toi. Il est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a tout accompli. Tout a accompli pour que ton comportement change. Donc tu n'as qu'à accepter par la foi. C'est par la foi. La Bible dit, la parole que les enfants d'Israël ont écoutée, et cette parole-là, toutes ces paroles-là n'ont pas eu d'écho dans leur cœur. Cette parole-là n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Pourquoi on a du mal à changer de vie? Tout simplement parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous écoutons l'évangile de la croix, notre cœur n'est pas disposé. La parole ne trouve pas un écho dans notre cœur. C'est pourquoi nous ne sommes pas changés. La parole a trouvé l'écho dans la vie de Zachée. La Bible nous montre que Zachée a été transformé à l'instant même. La croix change à l'instant même. Donc c'est important, mes bien-aimés, de comprendre ces choses. Et Paul nous donne un cas pratique. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. On va voir un cas pratique, là où la croix n'est pas vraiment bien comprise, là où la parole de Dieu ne trouve pas la foi, on va voir le résultat. Donc prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, de 4 à 11. On va écouter. 1 Corinthiens 6, de 4 à 11.
Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun... non, c'est ça. Donc, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juger. Je dis à votre honte, ainsi, il n'y a parmi vous pas un homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère qui plaide contre un frère, et cela devant les infidèles, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Ici, Paul blâme un peu les frères de Corinthe. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Entre vous, entre les frères, vous avez du mal à résoudre. Paul n'arrive pas à comprendre comment des frères, des personnes qui confessent Jésus, qui sont unis en esprit par les liens de la paix. Donc, s'ils ont un problème, ils vont chercher des païens pour résoudre ces problèmes, pour le partager. Paul a dit, mais c'est une honte. C'est vraiment une honte entre nos frères. Malheureusement, c'est ce que nous voyons de gauche à droite. Souvent, moi-même, j'entends des personnes dire qu'en tout cas, moi, je n'aime pas rester avec les chrétiens, je préfère les païens. Il y a un problème. Si tu as dit ça dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. C'est toi qui as un problème. Parce que ce n'est pas normal. Parce que la Bible nous dit, si réellement nous sommes en Christ, c'est que il y a une unité de l'esprit par les liens de paix. Chapitre 1, on avait compris que... Non, je crois que c'était le chapitre... Donc, c'était le chapitre 1. C'est la paix là, c'est par Christ. De la paix de Jésus. Mais si entre frères, il y a des conflits, si entre frères, il y a des combats, des jalousies, de la haine, ben c'est terrible. Un jour même, je lis un livre. C'est-à-dire, dans ce livre-là, on décrivait l'histoire terrible d'une église. Un frère qui sortait avec la femme du pasteur. Et cela a eu un impact négatif dans toute l'assemblée. Mais comment un frère peut faire la cour d'une sœur qui est déjà mariée, ou bien un frère va faire la cour à une sœur qui est déjà mariée? Cela montre qu'il y a un problème. Il y a un problème dans notre foi. Il y a un problème dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi dans le chapitre 4, l'apôtre Paul nous enseigne qu'il y a vraiment un lien étroit, une relation étroite entre la connaissance et la moralité. C'est important. Une bonne moralité, je parle de la moralité dans la sanctification, pas la moralité dans le monde, non. C'est-à-dire cette moralité-là,
est le fruit de notre connaissance, est le fruit de notre relation avec le Seigneur. C'est important. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans nos assemblées, on ne doit plus trouver des personnes qui se battent, on ne doit plus trouver des personnes qui sont en conflit. Non, nous devons apprendre à supporter les uns les autres, c'est important. C'est Christ qui nous donne cette capacité. C'est Christ qui nous donne cette force-là de supporter les uns et les autres. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de comprendre ces choses. C'est-à-dire, notre comportement est lié à notre connaissance. Si nous nous comportons mal, c'est qu'il y a un problème dans notre compréhension de la croix, il y a un problème dans notre relation avec Dieu, il y a un problème dans notre intimité avec Dieu. Que Dieu nous fasse grâce de réaliser ces choses, que l'Esprit du Seigneur nous donne tout ce qu'il faut, qu'à partir d'aujourd'hui, nous serons vraiment des modèles dans nos assemblées. Donc, on ne doit plus trouver dans nos assemblées des insultes, on ne doit plus trouver dans nos assemblées la haine, parce que cela n'est pas conforme à notre vocation. Amen. Toujours dans le chapitre 4, Paul nous parle encore, Paul nous montre encore un autre lien. Donc, il y a aussi une relation étroite entre la connaissance et le service. On ne peut pas servir correctement le Seigneur si on n'a pas la connaissance de la croix. Sinon, on va faire de l'œuvre du Seigneur comme une œuvre personnelle. Malheureusement, c'est ce que nous voyons de gauche à droite. Les églises sont devenues, les assemblées sont devenues comme des entreprises privées de certains pasteurs. Cela montre qu'il y a un problème dans notre relation avec Dieu. Il y a un problème de la compréhension de l'œuvre de la croix. On n'a pas encore compris. Et Paul nous explique, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Donc à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons du Christ. Donc, tout ce que nous avons dans le Seigneur, ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les dons. C'est Dieu qui nous donne la capacité. Si Dieu t'a donné la capacité d'avoir une grande assemblée de 10 000 personnes, il ne faut pas t'enorgueillir. Il ne faut pas penser que c'est toi par ta propre force. Non, c'est un don de Dieu. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est un don. La capacité, c'est le Seigneur qui nous donne ces dons. C'est très important. Donc Dieu nous donne selon la mesure des dons de Christ, selon ce que Dieu a prévu. C'est comme dans la parabole des talents. La première personne a un talent, deuxième personne 2, l'autre 5. C'est-à-dire chacun a reçu selon sa capacité. C'est-à-dire Dieu nous confiera des responsabilités selon notre capacité. Donc il ne faut pas être jaloux de quelqu'un. Il ne faut pas penser qu'il y a de l'injustice. Non, il n'y a pas l'injustice. C'est-à-dire Dieu nous donne la capacité selon les dons, c'est-à-dire selon la grâce, selon ce que lui l'a placé en nous. C'est important. Qu'il n'y ait plus de jalousie parmi nous. Qu'il n'y ait plus la colère parmi nous. Non. Donc nous devons supporter les uns et les autres. Nous devons acclamer le Seigneur pour ce que les autres font pour lui. Nous devons prier, rendons grâce au Seigneur pour le service que les autres font pour lui. C'est important parce que tout vient de Dieu. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a émené des captifs. Il a fait don aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui est monté en haut. En montant, c'est-à-dire, il a emmené les captifs. C'est-à-dire, par sa victoire,
Il nous a délivrés. Nous qui étions esclaves du diable, esclaves du monde, par sa victoire, le Christ nous a délivrés, par sa résurrection, le Christ nous a délivrés. C'est pourquoi, en nous délivrant, il nous accorde les dons pour son Église. Donc, d'autres sont des pasteurs, des prophètes. Donc, il faut... normalement, il ne devait pas avoir entre nous des conflits dans le service. Parce que c'est les dons de Dieu. On ne peut pas dire que moi je dépasse l'autre, moi je dépasse tel pasteur. Non, chacun a reçu un don particulier de la part du Seigneur. Dans les 5 ministères, on voit ici les 5 ministères, chacun a reçu un don particulier. C'est lui qui a la connaissance de l'œuvre de la croix. C'est lui qui a compris que tout ce qu'il a vient de Dieu, ne doit pas être orgueilleux. C'est important, à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que tout ce que nous avons, cela vient de Dieu. C'est un don. On ne mérite pas, on ne mérite rien. L'homme mérite que l'enfer. C'est pourquoi Christ est venu pour nous bloquer le chemin de l'enfer, nous ouvrir le chemin du paradis. Donc, on ne mérite rien, c'est un don. À cause de l'œuvre de la croix, que Dieu nous donne les dons d'être ses serviteurs, pasteurs, apôtres, chantres, tout ça, ce sont des dons. Donc, il ne doit plus avoir concurrence entre nous. Il ne doit plus avoir de jalousie entre nous. Tout, c'est un don de Dieu. C'est important. Et celui qui a vraiment compris l'œuvre de la croix doit servir Dieu maintenant d'un bon cœur. La Bible nous dit aussi que tous les dons est pour l'utilisation commune. C'est-à-dire, si tu as reçu les dons, en réalité, c'est pour les autres. Tout ce que Dieu nous donne, il nous donne aussi en prévision d'utiliser ça, ou bien de donner aussi les autres, ou bien que les autres aussi puissent en profiter. Même dans le domaine financier, même dans le domaine matériel, si Dieu te bénit, il ne te bénit pas seulement toi-même, Dieu te bénit aussi pour les autres dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On voit ici Paul, il dit, moi prisonnier, Dieu l'a fait don. Il est prisonnier, c'est-à-dire donc il souffre pour l'évangile, mais il souffre pour que les Éphésiens aient la connaissance. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Donc le don que Dieu nous donne, c'est pour servir Dieu au profit des autres. C'est très, très important. Et on continue. Pourquoi Dieu a donné les dons? La Bible nous dit c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors pourquoi Dieu donne les dons? Dieu ne donne pas les dons pour s'enrichir. Non. Non. Dieu ne donne pas les dons pour que tu sois populaire. Non. Si tu as reçu un don de la part du Seigneur, surtout dans le cadre des 5 ministères, si tu as reçu un don, la Bible nous dit les dons là c'est pour le perfectionnement de l'Église, c'est-à-dire donc c'est pour la restauration à travers tes enseignements, Dieu veut restaurer à travers tes prédications, Dieu veut toucher à travers tes prédications, Dieu veut sauver. C'est pourquoi Dieu t'a donné la grâce de prêcher, parce que prêcher c'est un don, c'est une grâce. Et pourquoi tu as cette grâce-là? C'est pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire c'est pour aider les autres frères et sœurs à être restaurés. Pour l'édification, pour l'édification du corps du Christ, c'est-à-dire c'est pour nourrir le corps du Christ. Nourrir le corps du Christ de la bonne parole. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Si tu as les dons, Dieu va utiliser les dons pour les autres. Si tu as les dons, Dieu va utiliser ces dons pour son Église, pour son peuple. Donc, nous ne devons plus être des orgueilleux. Nous ne devons plus prendre l'œuvre du Seigneur comme un moyen d'enrichissement. Non, comme un moyen de se lancer. Non, l'œuvre de Dieu est là pour le perfectionnement des saints et pour l'édification en l'œuvre
en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire parce que chaque chrétien a reçu un don de la part du Seigneur. Alors, à travers les enseignements, chacun va comprendre quel est le don, chacun va comprendre quel est son appel pour servir Dieu. Dans nos assemblées, il n'y a pas seulement des prédicateurs, il y a beaucoup de choses que chacun de nous peut faire dans l'Église. Donc c'est important de prier Dieu, que Dieu te révèle aussi quel est le don qu'il a mis en toi, pour que cela soit aussi profitable aux autres. C'est très important de comprendre. Donc on continue. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance des fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est important. C'est-à-dire, à l'unité de la foi, c'est quoi? C'est arriver vraiment, c'est-à-dire à la révélation de la vérité. Le but de l'Assemblée, le but des enseignements, c'est pour nous aider vraiment à comprendre, à avoir une bonne connaissance de l'œuvre de la croix. L'unité de la foi veut dire arriver à la révélation selon ce qui est écrit. État d'homme fait, c'est-à-dire arriver à manifester la nature du Christ. Pourquoi nous devons suivre le culte chaque dimanche? Pourquoi nous devons suivre les études bibliques? Tout simplement, c'est pour la restauration, c'est pour l'édification spirituelle, c'est-à-dire nourrir notre âme, pour que cela nous aide, nous transforme à arriver à l'image du Christ. Parce que c'est ça l'appel de Dieu, que chacun de nous arrive, à l'image du Christ. Donc c'est important que chacun de nous arrive à la connaissance des fils de Dieu. C'est-à-dire que chacun de nous arrive à l'intimité, arrive à créer, c'est-à-dire à creuser l'intimité avec Dieu. C'est ça le rôle de l'enseignement, c'est ça le rôle. Donc c'est important. Et par là, nous comprenons que tout chrétien doit avoir une assemblée. Parce que ce ministère-là, c'est pour être en œuvre dans nos assemblées. Donc je répète encore, des frères qui disent que non, Dieu m'a dit, j'ai reçu la révélation, Dieu m'a dit de rester à la maison parce que dans cette ville, il n'y a pas de bonnes assemblées, je vais rester seul, de prier moi-même à la maison. Cette pensée ne vient pas de Dieu. La plupart de ces pensées-là, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu fait les dons pour l'édification de son Église. C'est important. Et que le service, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas question de la concurrence. Des fois, j'entends d'autres personnes me disent que non, tu sais, frère Alain, moi, j'ai reçu la révélation. Dieu m'a dit que je serai comme Benny Hinn, je serai comme Joyce Meyer. Ma soeur, mon frère, ça, c'est la convoitise qui pousse les gens à écouter de telles prédications. Tu n'es pas Joyce Meyer, tu n'es pas Benny Hinn. À chacun, Dieu donne les dons selon la mesure de la grâce. Ça, c'est la convoitise qui nous pousse à devenir comme entre guillemets grands. C'est la convoitise. Nous devons chercher Dieu en vérité et en esprit. Et Dieu nous conduira. C'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est-à-dire, c'est en Christ que nous avons tout pour marcher. Donc, nous devons être dans des assemblées fixes, des assemblées qui sont fidèles à l'enseignement de la croix, tout simplement parce que le Seigneur nous dit, le Seigneur nous recommande. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportant tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans le moyen de séduction, mais que confessant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, celui qui la grâce. C'est de lui et la grâce, tout le lien de son assistance et tout le corps.
que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est-à-dire, le but de l'enseignement, le but des études bibliques, c'est pour nous aider à être fondés, ne plus suivre toutes les doctrines qui circulent de gauche à droite. Et je ne cesse d'avertir aujourd'hui, on voit le nouveau poison que le diable est en train d'injecter dans nos églises. L'histoire de coach. Et coach. Les pasteurs sont devenus des coachs. Il y a maintenant des coachs dans nos assemblées pour nous aider. Non. C'est les enseignements dans les 5 ministères. Il y a les enseignements pour nous aider à comprendre, pour nous aider à être éveillés, pour ne plus être trompés par les diables ou par des faux serviteurs. C'est important. Parce que tout est en Christ. C'est en lui que nous avons tout pour notre croissance. Amen. Donc là, l'apôtre Paul nous a montré vraiment les liens étroits ou bien la relation étroite entre la connaissance et notre comportement, entre la connaissance et notre façon de vivre dans l'Église et notre façon de servir Dieu dans l'Église et notre façon d'être des bons, c'est-à-dire des bons chrétiens dans une assemblée, c'est important. Et pour terminer, l'apôtre Paul nous montre aussi, c'est-à-dire que la connaissance est aussi importante pour nous permettre de vivre dans la société avec le païen, mais de vivre selon Dieu. Donc, il y a aussi un lien étroit entre la connaissance et notre manière de vivre dans le monde. Donc, la connaissance est importante. Ça va nous permettre de mieux vivre dans le monde. Donc, on va prendre nos Bibles à partir du verset 17. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Voici donc ce que j'ai dit et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen. Non. L'apôtre Paul ne veut pas. Donc, en réalité, ce n'est pas l'apôtre Paul. C'est Dieu qui ne veut pas. Donc, celui qui a la connaissance ne doit pas marcher comme le païen. Celui qui a la connaissance doit être lumière. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. C'est important. Donc nous devons être différents des païens à tout point de vue. La Bible nous parle, il faut qu'il y ait une différence entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Il faut que Dieu voit en nous, il faut que le monde voit en nous que nous sommes différents d'eux. Il faut que les gens du monde comprennent que nous sommes différents d'eux. Et c'est l'évangile qui peut nous aider. C'est la connaissance de l'œuvre de la croix qui peut nous aider à manifester cette différence. C'est important, les bien-aimés. Nous ne devons plus vivre comme des païens. Non. Notre façon de vivre doit être différente des païens à tout point de vue. On ne doit pas trouver le point commun avec le païen. Non, dans le mal, on ne doit pas trouver le point commun avec le païen. Non. C'est que vous ne devez plus marcher comme le païen. Oui, avant, on marchait comme le païen parce qu'on était tous païens. C'est que l'apôtre Paul nous a expliqué dans le chapitre 2. Mais aujourd'hui, nous sommes en Christ. Non, c'est fini. Nous devons vivre différemment. La cupidité, l'impureté, non, parce que la Bible dit, les gens qui commettent de telles choses n'hériteront pas le ciel, donc ils ne seront pas enlevés. Si toi tu te dis chrétien, mais tu es dans le monde, tu es dans la suite du monde, mais tu ne seras pas enlevé. C'est pourquoi Dieu t'enseigne aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu nous enseigne aujourd'hui. Pour que notre comportement change. Et pour que notre comportement change, et nous devons chercher la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance. La connaissance de l'œuvre de la croix. C'est important, mais bien aimé. Donc nous devons vivre conformément à la vérité. Donc nous ne devons plus retourner dans nos erreurs passées. Non, nous devons être
de nouvelles créations. En Christ, c'est ce que la Bible dit. En Christ, nous devenons une nouvelle création. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est important. Et verset 5 et 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Oui, c'est triste des fois, tu vois les frères qui se mentent les uns les autres. Il y a d'autres personnes qui se disent chrétiens, ils n'ont pas la vérité, c'est-à-dire ils n'ont pas la vérité. Même là où il ne faut pas mentir, ils mentent. Donc nous devons prendre acte que c'est notre attachement à Christ qui va nous changer. Donc si tu es dans le mensonge, si tu es dans la fraude, si tu es dans la souillure du monde, si tu es dans la cupidité, si vraiment tu es conscient que tu es loin du Seigneur par ta façon de vivre, aujourd'hui Dieu t'appelle à la repentance. Prends la décision de quitter et prends la décision de s'attacher à Jésus en étudiant la Bible. C'est la connaissance qui va te délivrer. C'est la connaissance de Christ qui va tout te donner. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes. La sanctification, ce n'est pas une œuvre humaine. Donc c'est important. Et l'apôtre Paul nous conseille que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qui travaille. Il travaille non pas seulement pour lui-même, aussi pour les autres, comme je dis. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous donne, il ne nous donne pas seulement par nous-mêmes, il nous donne aussi pour les autres. Donc pour conseiller, verset 31, qu'est-ce qu'il a dit? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur et toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de nous. Toutes ces choses-là vont disparaître. Même la colère. La Bible dit que si on se met en colère, il ne faut pas que notre colère dorme juste au lendemain. Non. Donc nous devons apprendre à pardonner. Ces choses doivent disparaître au milieu de nous. Comment ces choses peuvent disparaître au milieu de nous? C'est en cherchant la connaissance. C'est la connaissance de la croix, c'est la connaissance de l'œuvre de la croix, c'est le vrai évangile des apôtres qui nous transformera, qui nous donnera tout ce qu'il nous faut. Donc, c'est ça un peu la conclusion du chapitre 4. Donc, s'il y a des questions, maintenant vous pouvez poser des questions. On va essayer de répondre par la grâce du Seigneur. Si on n'a pas la réponse aujourd'hui, peut-être demain Dieu nous donnera la réponse. Donc, c'est à vous de poser des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions? Hein? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je pourrais poser une question. Tu peux l'écrire, peut-être que tu vois. Ça va prendre du temps. Je peux pas écrire, ça va prendre du temps si j'ai... Bon, parlez alors, parlez dedans. D'accord. Je posais une question, et la question c'est concernant le fête chrétien. Vous avez dit il y a une manière de fêter pour le chrétien. Je connais une personne qui est dans une famille où la famille, je pourrais dire la famille n'est pas chrétienne comme telle. Et la personne doit organiser une fête. Mais la personne est face à une contrainte, c'est que la famille, d'un autre côté, l'oblige à acheter, par exemple, de l'alcool en quantité, ou bien à mettre de la musique mondaine. Et pour ne pas désobéir à la famille, la personne se dit, est-ce possible de le faire? Bon, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc Dieu nous appelle à marcher d'une manière digne, conformément à la vocation. Quelle est la vocation? C'est être lumière du monde, être le sel de la terre, manifester la vie du Christ en nous. Et oui, il y a la manière de prier, il y a la manière de fêter. Donc si la fête, parce que pourquoi nous fêtons, nous chrétiens?
c'est pour la gloire du Seigneur. Tout ce que nous faisons doit être... C'est ça que Paul nous a expliqué dans le chapitre 1. Tout, c'est-à-dire, donc nous serons un sujet de sa louange. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Maintenant, si tu vois que la fête va poser problème dans la famille, mais il ne faut pas fêter, est-ce que tu es obligé de fêter? Non, c'est là, il y a un piège. On n'est pas obligé de fêter, non. Parce que ça va poser problème. Je laisse. J'ai laissé pour la gloire du Seigneur. C'est même mieux parce que tu vas économiser, garder ton argent et faire ça autre chose. Tu n'es pas obligé de fêter. Donc, tu n'es pas obligé de fêter. Non. Tu n'es pas obligé parce que c'est ta fête. Et toi, tu es pour la gloire du Seigneur. Donc, tu n'es pas obligé de fêter. Donc, je ne fête pas parce que ça cause une occasion de chute. Dieu même nous interdit d'être des occasions de chute. Et parce que cela va diviser la famille. Cela même peut être un obstacle à l'évangile. Donc, je ne fais pas. Les autres vont dire que oui, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire. C'est aussi facile à faire parce que c'est Dieu qui nous donnera la force. C'est Dieu qui nous donnera la capacité. Donc, on ne fait pas la fête. C'est tout. On ne fait pas. Mais est-ce que ça ne serait pas plutôt bien vu dans le sens où de faire la fête, mais de respecter les normes de la Bible, même si ça va causer de problèmes dans la famille, mais au moins la famille ils sauront notre position dans le Seigneur. Non, la Bible nous exhorte à témoigner par notre comportement et par l'évangile, pas en faisant des choses qui vont créer des divisions dans nos familles. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une mauvaise manière d'évangéliser. Comme d'autres personnes disent que oui, c'est vrai, j'ai un mari païen, peut-être ça sera une occasion de l'évangéliser. Non, l'évangélisation n'a rien à voir avec le mariage. C'est deux choses différentes. Non. Donc, on ne peut pas prendre les péchés et dire que non, c'est pas grave, hein, on va transformer ça. Non, non, non. On ne transforme jamais le péché. Le péché reste le péché, le mal reste le mal. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, que Dieu soit béni. Donc, on va prier. Que Dieu nous aide donc, à être vraiment des modèles. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé. Il y a vraiment un lien étroit, donc une relation étroite entre la connaissance et la moralité. Donc, si notre façon de vivre n'est pas digne, c'est qu'il y a un problème dans la connaissance. Donc, comme a dit, il y a une question, on va répondre. Oui? Oui, c'est vrai, mais c'est que l'apôtre Paul nous a dit. Donc, la question est la suivante. Puisque nous vivons en société, gardons à l'esprit que le chrétien d'aujourd'hui est bel et bien le païen d'hier. Alors, ma question est la suivante. Parce que l'on soit devenu chrétien, doit-on s'éloigner du païen? Non, on n'a pas dit de s'éloigner du païen, non. Mais on doit savoir vivre avec le païen parce qu'un païen reste un païen. Ils peuvent nous contaminer, la mauvaise compagnie. On doit savoir maintenant vivre avec le païen dans un cadre bien défini à la lumière de la parole de Dieu. Sinon, ils vont te contaminer. Regardons dans la Bible, Dieu a interdit ça. N'allez pas chez les païens, n'allez pas prendre les païens en mariage, tout ça. La relation avec le païen doit être conformément à la parole de Dieu. Sinon, le païen va te ramener dans le monde. Donc, on ne doit pas s'éloigner des païens, mais on doit savoir vivre conformément à la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va prier. Donc, en conclusion, c'est quoi? Donc, l'apôtre Paul nous montre qu'il y a vraiment un lien étroit entre la connaissance et la moralité, c'est-à-dire entre la connaissance et notre façon de vivre dans l'assemblée et dans la société. Il y a vraiment un lien étroit avec la connaissance. Il nous a montré aussi qu'il y a un lien étroit entre la connaissance et la manière de servir le Seigneur. Parce que tout vient du Seigneur, on doit servir vraiment selon la grâce du Seigneur. Ah. Il y a une question là qui est tombée. Les chrétiens les chrétiens ne peuvent-ils pas également contaminer positivement les chrétiens? Oui. Contaminer positivement les païens? Oui. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, je connais un cas concret, une personne qui travaillait avec nous dans l'évangélisation. Elle est partie évangéliser là-bas, elle a trouvé un copain. Elle commence à vivre en concubinage là-bas. Il faut vraiment faire très attention. Donc, c'est pourquoi j'ai dit notre relation avec le païen doit être conforme à la parole de Dieu, conformément à notre vocation. Donc, c'est important. Donc, bon, on attend encore des questions. On va finir à 30, à 21h30. Donc, on a 8 minutes. Si quelqu'un a une question, il peut écrire avant de conclure à 30. Donc, c'est ça, nous devons faire très attention. C'est-à-dire, notre pitié doit être conformément à la parole de Dieu. Ça ne doit pas être une pitié charnelle. Non, sinon, les païens vont nous ramener dans le monde. Il faut faire très attention, mon frère. Un païen reste un païen. Donc, nous devons voir, même tes parents, même ta femme, même ton mari, même tes enfants, il faut faire très attention. Si quelqu'un est païen, il est païen. Donc, vous êtes deux mondes différents. L'apôtre Paul nous a montré ça dans le chapitre 2. Avant, nous et le peuple de Dieu, on faisait deux personnes distinctes. Donc, si tu es chrétien, tes parents sont païens, vous êtes deux personnes distinctes. Si tu es chrétien, ton mari ou bien ta femme est païenne, vous êtes deux personnes distinctes. Donc, il faut faire très attention. Et toi, tu dois vivre conformément à la parole de Dieu. Donc, il reste encore 7 minutes. S'il y a des questions, ou bien, parce qu'on a déjà eu des questions comme ça, donc c'est ça. S'il y a des questions, donc c'est important. Mais est-ce que la peur de se voir ramener dans le monde par le pays n'est-il pas signe de peur de foi? Non. Pas la peur dans le mauvais sens, non. Mais la Bible nous appelle d'être prudents. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Donc, je vous envoie là où il y a quoi? Il y a des loups. Il faut faire très attention. Donc, on doit être prudent. Le Seigneur a dit, mais prudent comme les serpents, doux comme la colombe, mais prudent comme les serpents. Et nous savons que les serpents, c'est un symbole du diable. Mais si le Seigneur nous dit prudent comme les serpents, il paraît que quand un serpent dort, il dort un œil ouvert, un œil fermé. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on entend. Donc, un serpent dort un œil fermé, un œil ouvert. Donc, il faut être prudent comme un serpent. Sinon, les païens vont te ramener dans le monde. Donc, ce n'est pas question d'avoir peur, non, mais c'est question de prudence. Nous devons être prudents. Le Seigneur lui-même nous appelle à la prudence. C'est important. Parce que le diable est tellement malin, il faut vraiment faire très, très attention. Il faut faire très, très attention.
C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il y a la manière chrétienne de vivre, il y a la manière chrétienne de fêter, il y a la manière chrétienne de s'habiller, il y a la manière chrétienne de se coiffer, il y a la manière chrétienne en tout, il y a la manière chrétienne de travailler. On a une autre manière de travailler. Quelle est notre manière? C'est conformément à la parole de Dieu. Donc nous devons tout faire conformément à la parole de Dieu. Ça c'est quoi? Lire. Hein? Il revient juste sur cette feuille. Donc, il reste encore 4 minutes. Hein? Donc, c'est important. Donc, l'épître d'Éphésiens 4 est là vraiment pour nous montrer que notre façon de vivre doit être conforme à notre vocation. C'est important. Il y a aussi un point important, oui. L'histoire de Paul de Tarse nous sert pourtant d'exemple, car après ces multiples persécutions, il a su être l'un des fervents défenseurs de la parole. Oui. Cela ne veut pas dire que Dieu l'a appelé. Donc c'est une grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on va être, lié avec les chrétiens n'importe comment, parce que peut-être aussi Dieu va les appeler comme il a appelé Paul. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Un chrétien, un païen reste un païen. Dans tout. Un païen reste un païen. Il ne faut même pas te tromper, mon frère ou ma soeur. Un païen reste un païen. Un païen n'a pas l'esprit de Christ. Toi, tu as l'esprit de Christ. Un païen n'a pas la parole de Dieu. Toi, tu as la parole de Dieu. Un païen n'a pas d'espérance. Toi, tu as l'espérance à la vie éternelle. C'est-à-dire, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Non. Donc, nous devons faire très, très attention. Donc, oui, c'est vrai, l'histoire de Paul nous montre plus la grâce de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, comme Paul a dit, nous tous, on était des païens, nous tous, on était de leur nombre. C'est-à-dire, l'histoire de Paul nous encourage plus à prier pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos familles païennes. Donc, nous devons prier pour nos familles païennes. Nous devons prier pour nos frères païens. Donc, l'histoire de Paul va plus nous encourager à prier pour eux, afin qu'ils soient touchés, afin qu'ils se transforment. Et sinon, ça ne va pas. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de rester vraiment dans ce cadre-là. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui étaient avant attachées au Seigneur, à cause de la mauvaise compagnie, ont abandonné le Seigneur. À cause de la mauvaise compagnie. Il ne faut pas commettre cette erreur-là. Donc, c'est important. Donc, mais il y a aussi un autre point important. Quand Paul nous parle de 5 ministères, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement qui ne fait que prendre d'ampleur. Beaucoup refusent maintenant d'avoir des assemblées sous prétexte que les pasteurs sont devenus des voyous, des voleurs. Le faux pasteur, ça ne va pas finir. Jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours des faux pasteurs, il y aura toujours des faux serviteurs. Mais au milieu de ces faux-là, Dieu se garde toujours un petit reste. Prie Dieu, Dieu te conduira, Dieu te montrera une bonne assemblée. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas créer ton église. C'est quoi? C'est MS, église, SM, église de Jésus-Christ à la maison. Ça, c'est un plan du diable pour te détruire. Parce que la Bible nous enseigne que c'est l'enseignement qui va te former. C'est l'enseignement qui fera de toi un homme selon Dieu. Alors, si tu es toi seul à la maison, qui va t'enseigner? Donc, c'est très important de chercher à appartenir à une assemblée pour ton bien. Et pour ta sécurité spirituelle, c'est important. Quiconque n'a pas d'assemblée, à partir de maintenant, commence déjà à prier Dieu pour que Dieu t'oriente. Alors, toi qui as l'assemblée,
qui n'aiment pas participer au culte, que tu es toujours absent. Prends la décision d'être toujours présent parce que c'est pour notre intérêt. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. À travers ce moment, tu nous as vraiment montré l'importance de la connaissance dans notre façon de vivre, l'importance de la connaissance dans nos relations extérieures. Nous te demandons, oh Dieu, de nous aider. Par ton Esprit Saint, fortifie-nous. Par ton Esprit Saint, aide-nous vraiment à grandir. Aide-nous à faire ta volonté. Enlève l'ignorance à nous. Mets en nous maintenant ce désir de chercher à lire, de chercher à comprendre. Nous remettons nos bien-aimés entre tes mains qui, à travers ces enseignements, oh Dieu, que tu puisses le parler, que tu puisses les exhorter et les attirer vers toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous confions aussi notre journée de demain avec le frère Freddy qui va faire la conclusion de la journée. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. À demain, 20h.